Ok yo, on se retrouve pour l'event à vos ordres mon capitaine. Voilà un event en team de 4 où chaque joueur de chaque équipe En fait il y a 4 formats différents, donc chaque joueur de chaque équipe a son propre format. Euh, et donc moi mon format c'est de jouer que des communes. Euh, voilà donc c'est peut-être le format le moins fort, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Et là j'affronte donc mon adversaire, Zero Boss, qui possède des inhabituels. Donc j'ai sorti un petit deck, bon les bases sont imposées dans chaque clan, et j'ai sorti un petit deck Uppers Piranhas. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon voilà, il y a des cartes quand même peut-être un peu plus violentes chez mon adversaire, mais bon on va tout donner et puis ça devrait bien se passer. Alors Vermine N qui peut réduire un peu tout le monde, sauf Hector qui roule dessus. Floyd est extrêmement violent. Blaine également, hein, heureusement que j'ai stop bonus pour baisser leurs dégâts. J'ai Burt qui me servira pas grand chose d'autre. Alors, je vais vous montrer les pouvoirs, on m'a demandé ça en commentaire. Parce qu'effectivement, je reçois des centaines, voire des centaines de milliers de commentaires, donc j'essaie de tous les lire et de les prendre en compte. Alors, Rueda Buena, par exemple, sur Burt, elle mettrait 3 dégâts. Le problème, c'est que Blaine, il peut remplir un rôle assez défensif dans ce match-là, en bloquant notamment les dégâts soit de Triton, soit d'Hector. Après, est-ce qu'il hold pour ne rien enchaîner avec son Floyd? Est-ce qu'il faut que je prenne absolument 3 rounds? C'est dur, hein. On est directement dans le dur, hein. Parce que là, le problème, c'est que si je joue Burt, euh, derrière, je peux pas rattaquer, je suis obligé de rattaquer avec Hector ou Triton, je me fais potentiellement bloquer par Blaine même sur un hold. Et derrière, c'est très très compliqué, parce que Vermine et Floyd ont suffisamment de dégâts pour assurer la victoire. Voilà, parce qu'après Vermine rebloquerait. Si je mets 2 et 5, 7, 3 et 4. Ouais, c'est pas sûr en vrai. En vrai, j'aurais peut-être suffisamment de dégâts si je joue Triton T2. Le problème, c'est que si je joue Triton T2, c'est la porte ouverte à Vermine N. Et là, il bloquera pas avec Blaine si je joue Triton. Et du coup, on en revient exactement à la même situation, c'est-à-dire on est dans la merde. Donc le hold Bird, c'est pas conseillé, je pense que je vais devoir aller chercher le round, hein. Après lui, oui, je pense qu'il voit bien le hold Bird aussi. Il y croit, c'est un truc sensé de ma part, ça, non? Le souci, c'est qu'après, si je joue. Enfin, j'ai rien. Honnêtement, ce match-up est compliqué. J'ai peut-être pris un deck un peu moyen. On va essayer de la jouer 3 rounds en espérant qu'il est pas trop pilsé, qu'il ait anticipé un hold Bird. Sinon, ça risque d'être dur, hein. Ok, 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 d'accord. Bon, je fais quoi? J'abandonne ou je. Je crois que c'est perdu, hein. Je veux pas vous démoraliser, mais je pense que c'est perdu dans tous les cas là. Bien joué. En fait, il a l'avantage. Donc, un paysage comme ça, moi je valide son 32 parce que si effectivement je hold Burt, il est pas trop mal non plus. Et si je tente un truc, si je m'enflamme, bon, bien joué. Après, j'aurais pu mettre un pils de plus. J'ai manqué un peu de. Je pense que je me suis trop focalisé sur le hold Burt et j'ai cru comprendre que ce play était obvious pour moi et que du coup c'était obvious pour lui et qu'il allait le contrer alors qu'en fait c'était pas une évidence. Bon, par contre, il pourra jouer parce qu'il m'atomise. Voilà, merci. Au revoir. C'est quand même pas compliqué quoi. 1 et 7, 8, ouais, c'est perdu. On valide, ça sert à rien de faire patienter les serveurs ou ou quoi que ce soit d'autre. J'ai un match-up assez défavorable. J'ai peut-être pas un deck si fort que ça. J'aurais peut-être dû garder le deck précédent où je jouais des cartes poison. Euh,
On va bien voir ce qu'on peut négocier. Oh putain, j'ai Cheryl dans ce deck. Ouais, plus j'avance et plus je me dis que j'ai pris un vieux deck, hein. La base Pyra me chauffe de moins en moins. Ça fait 2 fois que je me tape le tirage 3-1. Bon, cette fois, lui, il a un tirage 3-1 aussi. Mais bon, comme je stoppe son bonus, ça le dérange pas trop. Alors, le pouvoir d'Elsa s'active en confiance. Si j'attaque avec Cheryl, il peut me contrer à très très haut pile avec Rueda Buena et m'en coller 7 d'entrée, hein. Donc ça sera extrêmement violent. Après, si je vais au PP, je me mets bien, c'est toujours pareil. Mads, réduit un petit peu. S'il hold, je peux me faire gérer par Duxnop derrière. Donc je pense qu'attaquer Cheryl. En fait, j'ai un mauvais deck parce que j'ai trop de conditions. C'est fou. Ce dézoom ne se. Non, pas ne se vérifie, mais ne se valide pas de manière permanente dans les paramètres. Donc je suis obligé de me remettre à chaque match. J'ai trop de conditions. Riposte, revanche, confiance. En fait, je suis obligé d'attaquer avec Cheryl. Et sur le PP avec Rueda, c'est fini quoi. Donc qu'est-ce que je fais? Je hold, mais même s'il joue un truc mid-pives et qu'il me faut 4 pions, derrière il a Elsa en confiance. Et je suis pas bien. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille chercher un PP du futur, hein. Un truc comme ça. Je compte le 56, je lui mets -3. Il a 4 piles derrière, moi j'en ai un de moins que lui, mais j'aurais réduit ses dégâts avec Maz. Allez, on va tenter un truc comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je suis assez mécontent de mon DB, hein. Je m'en veux, mais il faut que j'essaie de retourner la situation quand même. Je vais me prendre un hold. Ah non, c'est un PP. Oh putain, bon, je suis peut-être bien là. Ouais, parce que Matt c'est une 2 étoiles. Donc là, il me mettrait que 4 dégâts avec Rueda. Oh, j'ai peut-être réussi l'impensable, impossible. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a joué Duxnop, hein, franchement. Pour moi, c'était Rueda obligé là sur ce terrain. Parce que Duxnop, si j'avais hold, imagine quoi, il a pas de dégâts. Alors qu'avec Rueda, s'il faisait le même PP, déjà il avait 8 de puissance, donc son PP aurait été plus aisé. Et puis surtout, 7 dégâts, je m'en relevais pas. Derrière un deuxième round, c'était plié. Bref. Est-ce que je joue Mads, qui est un peu obvious, il risque de jouer 16. Après, je peux jouer Christine, qui a son pouvoir confiance. C'est pas si évident que ça. J'ai presque envie de jouer Christine directement full. Mais je pourrais me faire punir par une furie derrière avec Triton. Sinon je peux jouer Christine 21. Moi je vois bien le Rueda 16 en fait. C'est un truc que je vois bien. Je peux hold mon Mads. Si je hold mon Mads et mes 4 pions, j'en ai encore 2 d'avance. Derrière il a juste de garder. Je suis assez convaincu qu'il va mettre Rueda 16. Donc je suis assez tenté par le Christine. Le Christine 21. Allez. S'il a mis 24, c'est bien joué parce que c'est. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Je pense que c'était le play le plus logique pour lui, mais il n'a pas cherché vraiment plusieurs degrés de réflexion. Là, s'il joue sabotage maintenant et Elsa plus tard, il a 5 et 4, 9 dégâts, donc il me mettrait à 5. Donc il faut qu'il prenne une furie pour gagner, ce qu'il ne peut pas faire. C'est donc GG. C'est donc GG, je suis cool. Je suis content de rapporter un point là sur ce match tendu. Hein. Sur ce match très très tendu. C'est cool. C'est cool de rapporter le point. Après, c'est mon rôle aussi, hein, avec des communes. Hein. Un bon ami de mon équipe m'a dit Alfie, si on t'a mis sur les communes, c'est parce qu'on sait que t'adores déclencher des demi. Je pense qu'il sous-entend que je suis un gros noob.
Et là, je lui montre aussi que je peux gagner sans demi, même sur des match-ups aussi complexes que celui-là. Putain, j'ai vraiment sorti Jaya. J'ai- Cela dit, ça compte sabotage. Jaya, j'ai jamais joué cette carte. Oh, je me tue, putain, je vais encore devoir ouvrir Cheryl. Est-ce que je vais... Est-ce que je vais lui ressortir un pépé de la mort? Alors cette fois, il va peut-être comprendre que Rueda Buena atomise ma Cheryl. J'ai l'impression que chaque match est une épreuve de Koh-Lanta, genre pour aller au bout. Il faut faire un double PP. Là, j'ai quand même mis double PP sur celui d'avant et c'était tendu quand même. Jaya 5 dégâts, mais le problème c'est qu'avec Elsa et Milena, par exemple, s'il me roule dessus avec Rueda à la T1, derrière il y a Elsa qui me remet -2, Milena -2, sabotage qui peut être calé un peu sur n'importe qui, quoique si je joue Cheryl qui s'enflamme, derrière je joue Triton, et derrière j'ai Christine en courage et Jaya qui atomise, enfin qui atomise. 1 de puissance en plus, hein, c'est pas non plus l'atomisation, mais bon, il y a de quoi contrôler un petit peu le sabotage. En fait, j'ai envie de hold Cheryl et de tenter de prendre les 3 rounds derrière. J'ai l'impression que c'est un peu mission impossible, mais ça doit se tenter. Hein. Le problème, c'est que s'il met un truc intermédiaire, genre Rueda 40, mais il fera pas ça parce soit il va hold, soit il va. Bon, allez. Soit il va s'emballer contre un énorme PP, soit il va anticiper mon hold de fumier, et là je le surprends avec un petit 18. Ce serait beau que ça passe. Hein. Quand tu joues Cheryl 18, c'est des plays qui parfois rentrent. Hein. Avec Naginata 16, t'enlèves 5 piles, avec Dahlia. C'est possible de les rentrer ces plays-là et ça fait toujours vachement plaisir. Parce que là, je me vois pas le retenter, quoi. Je sens qu'il est. Je sens que le PP du match précédent est mal passé dans sa gorge, qu'il l'a encore en travers de la gorge, comme une arête de poisson, si vous voulez. Et donc là, il est en train de mettre du pain, de boire de l'eau, de tout faire pour que ça passe. Et je pense qu'il n'est pas en train de se remettre en position d'avaler une autre arête. Autrement dit, il va tout faire pour pas se prendre le PP. Il va mettre son Rueda 64, si ce n'est 72. Si ce n'est 72. Non, je vais peut-être. Oh, c'est tellement dommage! Il y a du PP hein, dans cette game. Hein. Match 1, je me fais PP exactement. Match 2, je le PP exactement. Match 3, ah, c'est dommage, j'avais la bonne idée. J'ai hésité à le lâcher le quatrième pills. Ah putain, ah, c'est con. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Je réfléchis à ça. Je suis peut-être pas battu en vrai. Hein. Je suis peut-être pas battu. Genre s'il joue un peu débilement et qu'il met Elsa Hold et que je passe Triton 16 ou 24, je suis peut-être pas battu. Mais du coup, comme j'ai anticipé, comme il le voit ça aussi, je pense que c'est un mec qui sait compter. Hein. Les Espagnols qui savent pas compter, le taux d'alphabétisation est plus bas, bon, peut-être, mais quand même. Ils savent compter. Hein. Je peux te dire que Rafa Nadal, il sait les compter les points. Je peux te dire que quand l'arbitre annonce 15-40 au lieu de 30A, euh, Nadal il réagit au quart de tour. Pareil pour Contador, enfin ouais, tous les grands champions espagnols. Donc il sait compter et il va pas lâcher son Elsa Hold. Sauf s'il a anticipé au troisième degré. C'est ce que je disais dans une de mes précédentes vidéos et d'ailleurs j'ai reçu un joli mème là-dessus. Soit je mets mon. Enfin, c'était avec les Nightmares la dernière fois. Et soit j'anticipe à 1000 degrés et je joue full, ça revient à jouer full, soit je hold quoi. Euh, mais bon, je pense vraiment pas que. Je veux dire, on n'est pas encore au niveau du Whoop. Enfin, c'est pas un Whoop, c'est un match d'event. On n'est pas encore au niveau auquel il se dit celui-là c'est un mec super intelligent, il va anticiper tel degré, machin. Donc je pense qu'il va se contenter d'une anticipation au premier degré et qu'il va lâcher son petit Elsa 24, son petit Elsa 32. Ouais, allez, son petit Elsa 32 je pense.
Je le vois bien comme ça. C'est dur, hein. Non, c'est loose, hein. Je pense que je vais pas... Ouïe, 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 ouïe. Ouïe, 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 ça fait mal au derche. Ça fait mal au derche. Si je finis cul-de-jatte, je pense que notre ami Zero Boss y aura participé. Donc c'est dur. Double PP, ça fait 2 games qu'il y a double PP dans un sens comme dans l'autre. Bon, j'ai eu quand même 4 fois, il me semble, le tirage. 3-1, Pira, Uppers. C'est quand même fou de jouer Uppers sur un event en 4 manches sèches et de pas voir le moins 10 attaques minimum 3 pointer le bout de son nez, excusez-moi, sur l'une des 3 games. Et je me retrouve encore à devoir hold avec Cheryl. Non, elle est aussi en revanche, mais j'ai deck build comme un nigo. Comme un nigo. Oh, elle m'en veut tellement. Je m'en veux tellement. Je vais encore devoir lâcher un truc de fou. Oh putain. Oh, quand on y repense. Cela dit, je le vois pas s'emballer parce que j'ai quand même Crédit Mag et Triton et que pour le coup il a un peu moins de trucs qui me permettent un peu moins de trucs pour me contrer, quoi. Sachant que son rêve secret c'est de passer Rueda sur Crédit Mag, vous l'avez vu, il va pas trop s'emballer, donc je pense qu'on peut partir sur un petit 36. Voilà, parce qu'il va quand même tenter soit un PP en Soum Soum avec Duxnop, soit, soit il va refaire un play comme il avait fait avec sa Milena. Allez, on part là-dessus. Mais c'est dur, hein, si je lâche pas des PPT1, si je lâche pas des PPT1, c'est dur. C'est fou comment j'ai fantasmé pendant toute la durée de la rencontre sur Rueda sur Cheryl et qu'il a pas voulu la lâcher sur Cheryl. Ah ça, il a pas voulu. Comme quoi, on a des visions totalement différentes, hein, d'un écran à l'autre. Certains diront d'un pays à l'autre, alors après, est-ce que les mentalités... En plus, je dis que c'est un espagnol, mais j'en sais rien. C'est juste qu'il m'a parlé en espagnol tout à l'heure. Ce qui m'a un peu gonflé parce que ich habe Deutsch in Schule gelernt und nicht espagnol appris. Voilà, j'ai pas appris l'espagnol. Non, voilà, c'est espagnol. Voilà, il va tenter son pépin en somme somme avec Duxnop. Oh là 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 là. La catastrophe. La catastrophe. Je l'ai vu venir en plus. Mais le problème du 42, c'est que derrière, je devais monter. Ouais, c'était le piège. C'est le bon play pour lui. C'est que je devais monter à 48 et j'avais trop peur d'un Old Milena. Bon, il a mis que 2 dégâts. On va pas crier au loup. Là, faut que je passe Grady Mag maintenant. Mais le problème, c'est sabotage qui est super violent face à Grady Mag. C'est quand même moins 4 son pouvoir. Moins 4, putain. 9 moins 4, 5. Et lui, il a 7, ouais. Oh là 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 là, la loose des... Et si je joue pas Grady Mag maintenant? En fait, moi, si j'étais lui, je contrôlerais le Grady Mag 9x8 avec Rowena. Donc, je jouerais... Pour contrer le 9x8 je jouerais... je ferai en sorte de garder 7 pour mettre du 10x8 Donc, je jouerais Sabotage 21. On est d'accord? On est d'accord que Sabotage 21... Sabotage 21, c'est le play d'Ovni. Si je veux aller le chercher, je me mets là. Et là, il me reste 7 et il peut contrer. Est-ce qu'il peut contrer les deux après? 7 fois. Non, son bon play, c'est Sabotage 20. Si je fais ça, et que derrière j'ai Christine, il doit mettre. Et que lui, il a 8, il doit mettre 4. Ouais, je suis en autolose. Je suis désolé de vous le dire, mais je suis en autolose. Derrière, avec 8, il peut mettre 4 et 5 et... Si, je crois que Sabotage 21, c'est free win pour lui. Il me semble. Parce que si je le laisse passer, après Rueda passe sur n'importe qui.
Ouais. Ok. Du coup, bah, faut anticiper le... Faut penser qu'il a noobisé, qu'il a mis sabotage 14. J'ai pas d'autre solution, les gars. J'ai pas d'autre solution, c'est free win sabotage 21. Putain, il a mis 35. Je suis choqué, hein, parce que sur un hold de ma part, il peut ne pas s'en tirer. Enfin, je vérifie, 4. Ouais, c'est mal joué de sa part. C'est mal joué, vous lui direz, hein. J'espère que vous lui direz. C'est peut-être ça que j'aurais dû anticiper en pensant à une noobisation de sa part. Parce que franchement, sabotage 14, c'était pas probable. Ouais. Ouais, mal joué de ma part. Bon bah c'est loose. Désolé la team, j'ai réussi à ramener qu'un seul point. J'ai vraiment fait le deck build. Désolé. J'ai vraiment fait le deck build et je me suis pris des sales pépés qui étaient violents. Celui du premier match était particulièrement violent. Celui-là un peu moins parce que c'était pas mal joué par mon adversaire. Franchement, Duxnop 42, c'est un play qui se respecte. Le premier était un peu, je vais pas dire random, mais de mon point de vue sortait un peu de nulle part. C'était quoi déjà? C'était Duxnop aussi? Non, c'était un 8 de puissance. C'était Roeda qui l'avait joué au T1. Roeda 32 sur Hector 28, c'était dur à venir. Et celui du match 3, Milena 21 sur Sheryl 18, c'est un peu pareil. J'aurais pu en mettre un de plus et il était vachement dans la merde. C'est un peu pareil. Allez, je vous dis de suite, allez, je vais vous faire un petit opening de roulette. Je suis en train de, Petit rigolo je suis en là, train de tourner. qui vient sur le balcon. Je suis en train de tourner. Je suis en train de record. Je vais vous faire un petit opening de roulette pour finir. Peut-être pour... Alors comment est-ce qu'on trouve la roulette? Voilà, pour nous remonter le moral. Ah mais non, mais c'est pas celle-là que je voulais tourner, c'est les tickets. Ah l'erreur. Ah l'erreur terrible, messieurs. Après je vais peut-être avoir un ticket maintenant, hein. Qui sait? Qui sait? L'impossible n'est pas... Ah putain, c'est vraiment affreux cette rue, Zatapa. Bref, la roue du ticket, j'ai 8 tickets. Je vous préviens, si j'ai une rare, je quitte la vidéo, direct. If I unlock a rare card, the video ends. Je crois que j'ai déjà arrêté le record. Putain, bon ça va, j'ai une CR, une petite CR. Voyons si je peux faire mieux. Linby quand même, une carte de pack de démarrage que j'ai eu quand j'ai commencé le jeu. J'avais pris le pack avec les Uluwatu, avec Ace Jim et je sais plus qui y avait d'autre. Allez, un petit DJ là, oui, là. Oh putain, non. 3K crypto, c'est vraiment pas ouf. Allez, je lance un dernier ticket. Last one tickets. Sauf si j'ai la CR 2$ à ce moment-là, c'est que peut-être l'espoir renaît et j'en relancerai un. Et puis si j'ai la CR 3 étoiles, évidemment je m'arrête puisque... Oui. Oh, putain, voilà, c'est bon. If I got a rare card, the video ends. Bah, the video ends. Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on... Comment est-ce que... Merde.